Salut à tous, j'espère que vous allez très bien. Je suis très content de vous retrouver pour une première vidéo en cette année 2023. Je vous souhaite mes meilleurs vœux, bien sûr, plein de réussite dans vos projets, la santé et plein de bonheur. Et pour commencer l'année, je vous propose un 10e épisode de la série C'est quoi, qui traite des compétitions passées ou du présent dans le football. Et on va parler d'une compétition qui a démarré il y a quelques jours dans un anonymat plus ou moins total, qui s'appelle la Coupe du Golfe et qui va durer jusqu'au 19 janvier. Ça parle bien sûr des pays du Golfe et ça permet de parler un petit peu de ces pays qui font trop souvent l'actualité, malheureusement, pour des raisons de tensions géopolitiques ou de conflits armés. Et donc, sans oublier ces conflits, bien sûr, on va essayer de parler de choses un petit peu positives sur ces pays avec la Coupe du Golfe. Tout ce qu'il faut savoir sur cette compétition, c'est parti. Et donc pour commencer, un petit peu d'histoire, bien sûr, et celle de la Coupe du Golfe est un peu plus riche que ce qu'on peut imaginer, puisqu'on parle d'une compétition qui a déjà plus de 50 ans. À titre de comparaison, l'Euro a été créé en 1960, et bien la Coupe du Golfe a été créée seulement 10 ans plus tard, en 1970. L'idée, elle émerge en fait pendant les JO d'été de Mexico en 1968, de créer une compétition de football entre pays du Golfe, et elle va se matérialiser en 1970 avec 4 pays qui y participent, Bahreïn, l'Arabie Saoudite, le Qatar et le Koweït, ce dernier qui va remporter la première compétition de la Coupe du Golfe de l'histoire et qui va en fait être plutôt une réussite au niveau des pays du Golfe, au point que cette compétition va se répéter en moyenne tous les 2 ans et donc dès 1972. Alors je dis en général tous les 2 ans parce que des fois il va y avoir 3 ans entre deux éditions, de 1979 à 82 par exemple, et des fois il y aura une édition par an pendant quelques années, par exemple 2002, 2003, 2004. Mais en général voilà, c'est à peu près tous les 2 ans que 8 pays du Golfe se retrouvent pour s'affronter dans un format qui n'a pas trop bougé globalement, 8 équipes que sont l'Arabie Saoudite, le Qatar, Bahreïn, Koweït, Émirats Arabes Unis, Oman, Yémen et Irak, qui sont divisés en 2 poules de 4. Chaque équipe rencontre les 3 autres. Les 2 premiers de la poule sont qualifiés en demi-finale, et puis ensuite on a une finale. Et c'est une compétition qui va assez vite en général, hein. Le format 2023 se fait sur seulement 2 semaines, mais c'est une compétition qui a souvent été impactée par les tensions géopolitiques du secteur. On peut par exemple citer l'Irak qui a été exclu de la compétition de 1990 à 2004 en raison de l'invasion du Koweït. On peut citer aussi le Qatar qui a organisé l'édition 2019 et qui était menacé de boycott par 3 pays, l'Arabie Saoudite, Bahreïn et les Émirats Arabes Unis, qui faisaient un blocus en fait sur le Qatar. Finalement, les 3 pays vont décider de participer à la compétition en 2019. Et puis, vous aurez remarqué que je vous parle des pays du Golfe, mais je ne vous parle pas de l'Iran, qui a jamais été intégré à cette compétition, notamment en raison de la guerre entre l'Irak et l'Iran dans les années 80, ou encore des tensions géopolitiques entre l'Arabie Saoudite et l'Iran. En 24 éditions, on a quand même eu 7 vainqueurs différents, sachant qu'on a que 8 pays qui sont invités à chaque fois à cette compétition, et ben il en manque un seul pour l'instant qui s'est pas imposé, c'est le Yémen, malheureusement, qui a toujours pas remporté le moindre match, même dans cette compétition. Et donc aujourd'hui, après 24 éditions, c'est le Koweït qui mène assez largement la danse, puisqu'ils ont remporté 10 fois la compétition. Alors c'est marrant parce que ça permet de mettre un petit peu la lumière au Koweït, qui est un pays qui a seulement fait une Coupe du Monde dans son histoire, en 1982, mais qui domine assez largement la Coupe du Golfe quand on compare par exemple l'Arabie Saoudite ou le Qatar qui ont récemment fait la Coupe du Monde 2022 et qui ont remporté que 3 fois la compétition. Même total pour l'Irak, notamment 3 victoires, les Émirats Arabes Unis et Oman ont remporté 2 fois la compétition, et Bahreïn a mis fin à la malédiction en remportant enfin sa première édition en 2019, et donc Yémen est le seul pays à ne pas encore avoir remporté la Coupe du Golfe. Allez, 2 petites stats à vous donner également. Le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, il vient du Koweït, c'est Jassem Yacoub avec 18 buts, et le score le plus large qu'on a pu enregistrer pour l'instant, c'était Koweït-Oman en 1976, où le Koweït s'est imposé par 8 buts à 0. Et donc je termine avec la 25e édition de la Coupe du Golfe qui a lieu en ce moment en Irak et pour 2 semaines. C'est la première fois qu'elle a lieu en Irak depuis plus de 40 ans, ça permet de faire un petit peu parler de l'Irak du point de vue sportif. L'Irak est un petit peu masqué par ses voisins que sont l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis ou encore le Qatar, qui font beaucoup parler d'eux, notamment sur le football avec la Coupe du Monde au Qatar qui a eu lieu il y a quelques semaines. C'est une édition assez particulière parce qu'elle a lieu seulement un mois après la fin de la Coupe du Monde, avec notamment 2 pays qui ont joué à cette Coupe du Monde il y a peu de temps, hein, le Qatar et l'Arabie Saoudite, et qui seront donc assez logiquement parmi les favoris. On peut aussi rajouter bien sûr le pays hôte, le Qatar ou encore les Émirats Arabes Unis, mais les Émirats Arabes Unis viennent de perdre déjà leur premier match face à Bahreïn, le tenant du titre, donc on peut s'attendre à quelques surprises. Difficile de savoir qui sera le vainqueur final. Et justement, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette compétition, notamment ce qui se passe sur le terrain, je vous invite
invite à suivre le compte Twitter de mon ami Kylian qui relaie beaucoup d'informations sur le foot en Asie et notamment dans les pays du Golfe et qui parle de cette compétition. Du point de vue géopolitique du sport, je vous invite également à suivre FC Geopolitics qui a sorti un trade justement sur la Coupe du Golfe 2023, super intéressant et qui m'a servi de source notamment, et Romain Molina qui parle de foot en général, notamment en dehors de l'Europe, et qui a sorti un livre cette année, enfin l'année dernière, sur le Yémen. Et enfin, sans parler football directement, je vous invite à suivre également le journaliste Quentin Muller, qui relaye beaucoup l'actualité du Yémen, pays qui est en guerre actuellement, et d'autres pays du Golfe, et qui a coécrit le livre Les esclaves du pétrole. Je vous mets tous les liens dans la description, et c'est sur ces quelques mots que je vais arrêter cette première vidéo de l'année, assez courte, mais sur un format que j'aime bien, c'est vous présenter des compétitions peu connues, mais qui existent quand même. La Coupe arabe des nations, par exemple, il y a plus d'un an, ça avait plutôt intéressé pas mal de monde. J'espère que ce sera le cas pour cet épisode aussi, j'espère qu'il vous aura plu, en tout cas. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, la partager, me le dire en commentaire et vous abonner à la chaîne, c'est le mieux que vous puissiez faire pour m'aider. Une petite question pour vous, avant cette vidéo, est-ce que vous connaissiez l'existence de la Coupe du Golfe et quel va être le vainqueur de la compétition pour vous? Répondez-moi en commentaire et je vous dis à très bientôt pour parler foot. Ciao ciao.